Les lectures de Charlie par Coralie Zaonero de la Comédie Française. Brigitte Macron, la Madone des dons pour l'hôpital. Un article de Natacha Devanda du 22 mai 2020, en exclusivité pour le web. Karim Benzema mouille le maillot. Nabila fait un gros chèque, la grande distribution s'en mêle, les mutuelles sont sur le coup, des chanteurs font la retape pour des dons à l'hôpital. Derrière la quasi-majorité de ces appels, on trouve la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron. Une fondation qui explose les compteurs de la charity business, tout en récoltant le bénéfice de la vente aux enchères du mobilier national. C'est normal ? Vraiment pas. Chez Intermarché, les promos pour 2 produits achetés égale 1 euro reversé à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, s'affichent sur quelques produits de marque courante. À la télé, début avril, 350 personnalités, de Kev Adams à Omar Sy, en passant par Marc-Olivier Fogiel, Benjamin Biolay, Charlotte Gainsbourg, fredonnaient en chœur « Et demain !» avant de se relayer pour lancer un appel aux dons en faveur de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. À la radio, RMC diffuse des messages sur l'antenne et les réseaux sociaux et relaie des appels aux dons pour, devinez qui ? La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Fin avril, l'épouse et la fille d'Albert Uderzo, le père d'Astérix, décidaient de mettre en vente 5 planches originales. Les fonds collectés seront reversés à... Bingo, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. La Maïf, qui, grâce au confinement, a constaté une baisse des accidents de la circulation, propose soit un remboursement d'une partie des cotisations à ses sociétaires, soit d'en faire don à la Fondation. Covea, autre assureur mutualiste, mise sur la mobilisation de ses 21 000 salariés pour poser 5 jours de congé solidaire, abondé de 10 euros sur un fonds qui doit notamment bénéficier à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Avant de se faire tancer par Emmanuel Macron pour trahison sur un éventuel vaccin anti-Covid-19, le groupe Sanofi faisait plaisir à Brigitte. Le 20 avril, le laboratoire français annonçait investir 100 millions d'euros pour participer à la solidarité nationale. Une petite partie de cet effort financier devait être réalisée en partenariat avec, encore elle, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Mazette, mais quel succès cette fondation au nom à rallonge, que le grand public connaît surtout pour son opération pièce jaune. Vous y êtes ? La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, c'est cette structure de droit privé créée en 1989 par 2 professeurs et présidée par Bernadette Chirac. Son idée de génie ? Débarrasser les porte-monnaies des Français de toute la ferraille, dans le noble but d'aider les enfants malades et leurs familles, tandis que le mari de la présidente continuait à dézinguer l'hôpital public. À ne pas confondre, malgré la proximité lexicale, avec une autre fondation, celle de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. De bonne foi, on peut croire faire un don presque directement à l'AP-HP, et non à cette fondation à la dimension très politique. Pour les distinguer, disons que la première est célèbre, l'autre beaucoup moins. La première a un joli logo coloré avec un soleil au milieu, l'autre juste des lettres blanches sur fond bleu de la PHP. La première se consacre essentiellement à l'amélioration du quotidien des enfants malades et leurs parents. La seconde soutient l'organisation des soins, le personnel hospitalier et la recherche au sein des 39 hôpitaux qui composent la PHP. La première est présidée par la femme du président de la République et l'autre par un professeur inconnu du grand public. Mais surtout, la première s'est occupée tout l'espace médiatique. Après 25 ans à tendre le sébile, Bernadette Chirac, à l'origine de ce charity business, a passé le relais à Brigitte Macron, qui, à en croire la presse People, prend son rôle très au sérieux.
Par exemple, en janvier, dans Gala, on pouvait lire que Brigitte Macron s'imprégnait à fond de sa nouvelle mission. Comme toute personne très investie dans son travail, Brigitte Macron se rendait toutes les semaines au siège de la Fondation et a présidé un conseil d'administration peu avant Noël. Un engagement de tous les instants, en effet. Et qui a payé. Le 10 mai, interviewée pour la 9e fois par Paris Match, Brigitte Macron reconnaissait avoir récolté ainsi 30 millions d'euros. La générosité des Français est à la hauteur du tsunami sanitaire vécu par les hôpitaux et les EHPAD, constatait la Madone des dons. Et la très politique épouse du président de vanter à qui mieux mieux l'agilité de la Fondation pour répondre aux besoins, une souplesse qui se mesure chaque jour et qui permet de décaisser très vite l'argent, à tel point que Brigitte Macron aimerait que la Fondation s'inscrive dans l'hôpital de demain. De quoi avoir peur de l'avenir. Marie-Antoinette jouait à la bergère, Brigitte Macron joue à l'infirmière d'un hôpital malade. Mais de quoi? Pour Bribri, c'est clair, de la lourdeur administrative, et non pas des décennies de destruction du système de santé. Malade des 35 heures, mais pas des restrictions budgétaires, des suppressions de lits, du mépris de la parole du personnel hospitalier. Bref, malade de tout, sauf de la gestion d'entreprise appliquée à un secteur qui ne doit être ni rentable, ni concurrentiel, mais humain et au service de la santé de tous. Or, l'hôpital de demain, Brigitte Macron le voit très bien soumis à la bienfaisance de généreux donateurs dont regorge son carnet d'adresses. Dans Paris Match, elle s'auto-félicite de son coup de fil à Étienne Hurez, patron de Boulanger, qui a immédiatement décidé d'offrir 100 tablettes, puis 15 000 pour les personnes âgées isolées dans les EHPAD au plus fort de la crise du Covid-19. C'est avec cette même légèreté de l'être que Bribri a décidé de faire jouer ses très bonnes relations avec le directeur du Mobilier national, Hervé Lemoine. Quasi spontanément, il a proposé la mise aux enchères d'une partie du mobilier national au profit de la fondation présidée par Brigitte. Et ce, durant les journées du patrimoine. Déstocké. Petit clin d'œil ou grand foutage de gueule? Malgré la générosité de tous ceux qui ont mis la main au porte-monnaie, en France, le charity business est reçu avec une grande défiance. Preuve de maturité de citoyens qui refusent de dépendre du bon vouloir des mécènes et considèrent avec raison que les impôts sont là pour financer la santé publique et les besoins élémentaires de chacun. Il n'y a qu'à voir comment a été reçu sur Twitter l'appel aux dons lancé par Thierry Lhermitte. Le hashtag Guillotine 2020 est rapidement apparu quand les tweetos ont remarqué que la caméra de l'ex-bronzé cadrait, en plus de sa bobine compassionnelle, de gros classeurs étiquetés Assurance Vie et Banque Lazare. De quoi énerver des Français déjà à cran. Au fait, Bribri, parmi les vieilleries du mobilier national, pensez à faire gaffe à ne pas vendre la guillotine. Remise sur le marché, vu le climat ambiant, elle risquerait de trouver preneur. Retrouvez Charlie Audio chaque semaine en exclu sur le web.